Chapitre 3. Se libérer. Une fois tes blessures révélées, il va te falloir les penser, dans le sens les soigner, et non pas les penser, dans le sens les mentaliser. En effet, ton mental va vouloir se les accaparer, et c'est là qu'il te faudra lutter pour ne pas les laisser s'ancrer. Si tu penses qu'il faut t'y attarder, alors c'est que ton mental aura gagné. En aucun cas, il te faudra revisiter ces blessures comme étant ton présent, mais accueillir qu'elles font partie de ton passé. Comment se libérer? Lorsque ces blessures se sont ancrées, ton inconscient les a bien soigneusement mises de côté pour que tu puisses continuer à avancer. Il les a alors rangées dans la boîte que tu viens de trouver. Une fois que tu as ces blessures remontées, tu ne peux plus les occulter, à moins d'à nouveau les enfermer. Le but étant ici de se libérer, il va être nécessaire de t'y confronter et de regarder ce que le trouble a généré. Lorsqu'il est avéré que cette blessure ancrée est la cause du trouble à traiter, alors il faut t'atteler à la libérer, en commençant par la regarder sans te juger. Une fois l'émotionnel dégagé, resteront les souffrances qui ont été occasionnées. Libérer l'émotion qui est attachée à ce souvenir est donc la clé. Mais comment procéder? En allant chercher la douleur générée dans le corps et en l'autorisant à s'en aller. Reconnaître dans et à la matière cette douleur engrangée pour lui permettre de la libérer. Tu peux, par des méditations, te faire aider. Une fois conscientisé, plus besoin de garder cette douleur pour se rappeler de la blessure à travailler. C'est en conscience du rôle joué que la blessure va se libérer. C'est le chemin à emprunter pour se libérer de toutes ces blessures passées. Point de sujet à éviter, tout est à nettoyer. Pour te libérer, plusieurs axes à étudier. Premièrement, la blessure remontée est-elle en lien avec le sujet traité? Si l'inconscient a remonté cette blessure, c'est que tu es prêt, prête à la nettoyer. Si tu la regardes comme étant la source identifiée du problème à traiter, alors il faudra la remercier de te permettre de te retrouver. Deuxièmement, ce qui vient d'être conscientisé n'est pas en lien avec le sujet traité. Si la mémoire n'est pas en lien avec le sujet évoqué, c'est qu'il te faut passer par un chemin détourné pour la traiter. Il te faudra alors laisser œuvrer cette mémoire remontée pour lui permettre d'au mieux te guider vers ta blessure cachée. Troisièmement, certaines blessures ne sont pas totalement ou pas du tout remontées. Si des bribes de souvenirs viennent s'entrechoquer, ou si en conscience rien n'a été remonté,
c'est qu'il faut laisser le temps œuvrer pour que les blessures à regarder soient placées pour les identifier. Il ne faut pas être pressé, ni vouloir compresser le temps quand il s'agit de se libérer. Certaines blessures sont si bien cachées, si profondément enfouies, qu'il faut du temps pour les faire remonter. Rien à juger, juste à entendre que pour se préserver, tu as toi-même réussi à les neutraliser. Le but étant de les soigner, il te faut donc accepter de patienter pour ne pas trop vite les remonter. Se libérer n'est pas chose aisée et ne doit pas être forcé. S'écouter, non pas par le mental, mais par des synchronicités ou par le corps interposé, permet de trouver le bon rythme à adopter. Avant de commencer à te décider de surmonter ces blessures, il va falloir te regarder. Celle que tu étais va disparaître pour te faire renaître. Ne cherche pas à faire remonter l'essence de ton être, mais plutôt à enlever les couches superposées que tu as soigneusement accumulées pour la protéger. C'est en enlevant ce que tu n'es pas que tu retrouveras qui tu es. Là est la démarche à entamer. Si aujourd'hui, tu cherches à te retrouver sans enlever ces couches de protection dont tu t'es soigneusement paré, tu te conformeras de nouveau à un modèle inadapté. Ce que tu es est en toi profondément ancré. Ce qu'il t'est aujourd'hui demandé, c'est d'enlever ce que tu n'es pas. Je vais maintenant te partager un enseignement sacré reçu du maître ascensionné Sérapis Bey. Lorsque tu auras tes blessures trouvées, il te faudra à la surface les remonter. Point de résultat à obtenir, mais un état à consentir. En effet, tu seras secoué d'avoir ces blessures libérées. Dans la suite à donner, il te faudra t'y confronter, dans le seul but de les laisser voguer pour ne pas t'y attacher. Ces blessures ne te définissant pas, point de regret à les voir s'éloigner. Il te faudra par contre les libérer en conscience de ce qu'elles t'ont fait travailler, ton retour à ton intégrité. Je te partage maintenant la leçon numéro 5 de Sananda. Il te propose de prendre un exemple de médisance envers toi ou envers l'autre. C'est fait? Qu'en penses-tu? Tu trouveras l'enseignement sous la vidéo. Prochain chapitre, se retrouver. Poino hoko moina hake, moito oko maina haha, mene heke, toyo hoko moina hakehe, moito oko aha mehe, noino hoko no nanaya hake, poito oho maya hake, noino hoko aha maha, mehe te oko aha teke, koita aka
Je te remercie de m'avoir écouté, de mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, de t'abonner, de partager, d'activer la cloche pour recevoir les notifications et les dernières vidéos. Et si tu as envie de soutenir ma chaîne et mon travail, par un don ou une participation, tu trouveras un lien sous les vidéos. À bientôt, Muriel.